Reçois l'abondance de la grâce. Dis avec moi, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Né de nouveau. Juste en Christ. Juste en Christ. C'est pas encore ça. Juste en Christ. Alléluia. Amen. Qui sait qu'il est juste en Christ ce matin? Amen. Qui est juste en Christ ce matin? Amen. Qui a déjà écouté ce terme, juste en Christ? Amen. 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 Si tu ne le réalises pas, je vais te faire réaliser ce matin que tu es juste dans le Seigneur Jésus. Amen. Tu as déjà reçu Jésus ici dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Amen. Lève-nous un peu, je vais compter. Tu es sûr que tu as déjà reçu Jésus dans ta vie comme étant Seigneur, ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame pour toi-même. Dis avec moi la justice de Dieu. La justice de Dieu. La justice de Dieu. La justice de Dieu. Est-ce qu'on peut revenir sur les choses élémentaires de la parole? Amen. Alléluia. Amen. Ce qui t'amène à te corrompre, c'est parce que tu ne connais pas ta véritable identité. Ou parce qu'on ne te rappelle pas ta véritable identité. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui connaît la justice de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. Oh. Est-ce qu'on peut parler? Amen. S'il te plaît. J'ai envie de te choquer cruellement ce matin. Amen. Quelqu'un qui connaît la justice de Dieu ne demande pas pardon à Dieu pour ses péchés. Amen. 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 Celui qui connaît son identité ne peut pas demander pardon à Dieu pour ses péchés. Amen. 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 Dans l'Ancien Testament, on demandait pardon à Dieu pour les péchés. Mais dans le Nouveau Testament, on confesse les péchés les uns les autres. La Bible n'a jamais dit fouiller le Nouveau Testament de Matthieu, Apocalypse. Vous ne verrez pas demander pardon à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais papa, pourquoi il est écrit alors dans Matthieu que Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que papa, ce que tu dis et ce que la parole te dit, il y a quelque chose de contradictoire? Amen. Notre Père qui est où? Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne. Alléluia. Lorsque Jésus parle, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu le jour de la Pentecôte. Quelqu'un réalise ce que je dis? Amen. Dis avec moi, voilà pourquoi j'ai demandé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est juste en Christ? Amen. Parce que je vais te parler de ton identité. Amen. Alléluia. Une personne qui passe le temps à demander pardon, c'est quelqu'un qui ne remportera jamais la course. Parce qu'on demande pardon toujours à genoux. Hein? On demande toujours pardon à genoux. Ou soit les yeux fermés, les mains levées. Comment Paul dit je cours pour remporter le prix de la vocation céleste? Comment quelqu'un peut courir les yeux fermés? Impossible. Il va tomber. Alléluia. Ou comment quelqu'un peut courir et en plein milieu de la course, il se met à genoux et demande pardon. Pendant qu'il demande pardon, son confrère finit par le dépasser. Et remporte la course avant lui. Alléluia. Est-ce que je peux encore choquer? Dis avec moi, choque-moi ce matin. Choque-moi ce matin. Aïe. Aïe. Je peux parler ce matin. Amen. La justice de Dieu te donne le privilège de pardonner les péchés. Amen. Très bien. Amen. Dis, je suis juste en Christ. Je suis juste en Christ. Papa, qu'est-ce que tu appelles justice de Dieu? La justice de Dieu n'est pas le fait que Dieu te venge sur les sorciers, comme on nous a enseigné dans la religion. Papa, il y a tel qui est sorcier dans ma famille, en tout cas la justice de Dieu va tomber sur lui. Amen. Quand tu dis la justice de Dieu va tomber sur lui, tu es en train de proclamer qu'il soit juste dans le Seigneur. Amen. Dieu ne va jamais te venger. C'est toi qui dois changer, renouveler ta pensée, connaître ton identité et le savoir que lorsque tu es juste en Christ, Dieu t'a séparé de la sorcellerie et la sorcellerie ne peut plus t'atteindre. Amen. Lorsqu'une personne juste en Christ ne sait pas que la sorcellerie ne peut plus l'atteindre, il finira toujours chez les prophètes qui vont l'imposer les mains avec de l'huile en cascade.
te donner tes visions. C'est ton grand-père qui te fait ça. Ton grand-père, il n'a pas un slip noir. Du tout, papa. Amen. Alléluia. Tu n'as pas un oncle qui a un calicif noir. Quel est l'homme? S'il a dit calicif, il n'y a pas un qui est noir à l'intérieur. Les chrétiens ignorant la justice, le statut que Dieu leur a donné. Vous savez, la justice de Dieu, tirée du grec vers le français, veut dire avoir la droite position, la stature parfaite devant Dieu. Se tenir devant Dieu sans sentiment de culpabilité, de crainte et de condamnation d'être frappé. Amen. On change de message. Non. C'est bon. La parole de Dieu dit, recherche premièrement le royaume et quoi? La justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que quand vous n'avez pas compris votre justice, vous serez dominé et frappé sévèrement par les démons. Alléluia. La justice de Dieu, c'est ce qui rend Dieu saint, c'est ce qui rend Dieu pur. Quand tu dis Dieu est bon, Dieu est saint, c'est ce qu'on appelle sa justice. La Bible dit que lorsque Jésus est venu, Jésus a guéri le jour du sabbat. Et lorsque les pharisiens lui ont dit, pourquoi tu guéris le jour du sabbat? Car il est écrit dans la loi de Moïse, on ne travaillera pas, on ne fera aucun ouvrage le jour du Seigneur. Mais toi tu guéris le jour du sabbat? Est-ce possible, pécheur? Est-ce que quelqu'un ici dans la salle peut dire Jésus a péché? Est-ce que Jésus a pris ses deux pieds et dit effectivement j'ai péché devant le Seigneur, Seigneur pardonne-moi, et a fait couler toutes les larmes de son corps? Vous savez, tous ces chrétiens-là qui font couler les larmes de leur corps ne connaissent pas leur identité. Amen. Voilà pourquoi ils ne changeront jamais. La repentance dans le Nouveau Testament, non pas le fait de faire couler les larmes et de demander pardon à Dieu. Ministère de la repentance. Repentez-vous, car les derniers temps sont là. Si tu ne te repens pas, tu vas aller en enfer. C'est quoi la repentance? La repentance vient du grec métanoïa, qui veut dire changer sa façon de voir, changer son système de pensée. Tu dois commencer à réfléchir et à penser que Dieu n'est pas celui-là qui t'en veut et qui te frappe pour ce que tu commets. Au contraire, Dieu est celui-là qui veut t'attirer dans sa présence, bien que tu sois impur. Amen. 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 On nous a tellement condamnés. Et dit repentez-vous. Celui qui pêche va aller en enfer. Toi qui forniques, bien aimé, tu vas aller en enfer. Mais cependant, la parole de Dieu me dit que celui qui est juste en Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour lui. Amen. Amen. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Amen. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Amen. Amen. Ok, je vais prendre comme ça pour t'illustrer ça. Hein? Quelqu'un m'amène un billet, n'importe quel billet, même 500. Donnez-moi un billet, s'il vous plaît. Je vais t'illustrer ça. C'est un exemple de beaucoup d'hommes de Dieu. Amen. Hein? Amen. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez quoi ici? C'est combien là? 500. Vous donnez cette valeur. Sa valeur est de combien? 500. Ça veut dire que rien ne peut effacer votre origine. L'origine de ce billet, c'est 500. Amen. Qu'est-ce que les hommes font de ce billet? Ils prennent ce billet, ils commencent à froisser ce billet. Ils déposent ce billet, ils piétinent ce billet. Ils jettent ce billet. Vous avez vu ce que j'ai fait? Ça veut dire que les gens peuvent venir, ils vous piétinent, ils vous parlent mal, ils vous froissent. Mais ça ne change rien. Ce billet reste toujours 500. Amen. Ça veut dire que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que les hommes disent que vous êtes ou ce que vous faites. Hey, my God. C'est ce que vous êtes qui détermine ce que vous avez et non ce que vous savez qui détermine ce que vous êtes. Amen. Ça veut dire que vous ne devez pas vous baser sur les circonstances que vous traversez ou sur ce que vous avez dans vos poches. Amen. Ou sur ce que les gens disent de vous pour déterminer qui vous êtes. Mais vous devez vous baser sur le miroir de la parole de Dieu. Vous dites, Jésus a dit, je suis la tête et non la queue. Jésus a dit, je suis le juste dans le Seigneur. Amen. La Bible dit que dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Alors, est-ce qu'on peut pousser? Amen. Donne-moi la main que je peux. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point péché, on parle de qui? De Jésus. Il est fait péché à la croix. La Bible dit qu'il n'a pas seulement pris le péché en lui, mais il est devenu le péché. Il n'a pas seulement péché en lui, mais il est devenu le péché.
Et la Bible dit, lui qui est devenu le péché incarné à la croix. Le livre d'Ésaïe 53 dit, il a pris ma maladie. Il a pris ma souffrance. Le châtiment qui me donne la paix est retombé sur lui. Ce jour à la croix de Golgotha, quel est ce châtiment? C'était l'enfer. J'étais destiné à aller en enfer. Et le châtiment qui m'était réservé en enfer est tombé sur lui. Voilà pourquoi il a fait 3 jours dans le tombeau. Il est descendu en enfer. Étant torturé, étant écrasé, piétiné par les démons. Pour que moi, lorsque je reçoive Jésus, je n'aille plus en enfer pour être piétiné et écrasé par les démons. Le châtiment qui me donne la paix est retombé sur lui. Lui qui était juste. La Bible dit qu'il est le juste du Seigneur. Mes petits enfants, si vous péchez, sachez que vous avez un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est juste. Même là, dans ce contexte, Dieu ne nous demande pas de demander pardon. Choc. Est-ce que tu peux connaître ton identité? Amen. Mes petits enfants, 2 Jean chapitre 1er. 1 Jean 2, verset 1er. Trop les versets. Sachez que si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il n'a pas dit, sachez que si vous péchez, vous demandez pardon et votre avocat va plaider pour vous. Il dit, si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 10, qu'il nous a sanctifiés une fois pour toutes. Tu n'es pas pur aujourd'hui parce que tu demandes pardon. Tu étais pur depuis quand tu as reçu Jésus dans ta vie. Amen. Je peux continuer? Amen. Dis encore choque-moi ce matin. Je vais pas être très long ce matin. Amen. Je vais pas être très long ce matin. La justice de Dieu te donne le privilège de participer à la divinité. J'ai envie de dire quelque chose. J'ai envie de dire quelque chose. La justice de Dieu te donne le privilège de participer à la divinité. Vous savez, lorsque tu participes à quelque chose et que ta présence n'est plus, cette chose n'est plus comme elle était auparavant. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Je dis lorsque tu participes à quelque chose. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et que ta présence n'est plus dans cette chose. Vous voyez, lorsque 2 personnes vont devant le maire et ils se marient, amen. Une personne dit, je ne suis plus d'accord avec ce mariage. Et que je divorce, ça veut dire qu'il n'y a plus mariage. S'il y a une personne qui n'est plus d'accord, elle va divorcer. En d'autres termes, la Bible me dit dans le livre de 2 Pierre que nous participons à la nature divine. Vous savez ce qu'on appelle la nature divine? Ça veut dire quand tu dis Dieu est saint, quand tu dis Dieu est bon, quand tu dis Dieu est juste en vertu de quoi? Tu te bases sur quoi pour dire Dieu est juste? Est-ce que vous ne savez pas que si on prend la loi de Moïse, Dieu est le plus grand des pécheurs? Oh papa, Dieu va te frapper. Papa, Dieu va te frapper. Hein? Dieu va commencer à te bousculer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne me frappera pas parce qu'il sait que ce que je suis en train de dire n'est que la vérité qui est conforme aux Écritures. J'ai beaucoup parlé ce matin. J'ai beaucoup parlé ce matin. Amen. La nouvelle créature n'est de nouveau, confiant en sa justice, ne culpabilise pas face au péché. Amen. Frère, les hommes de Dieu aujourd'hui travaillent plus pour le diable que de travailler pour Dieu. Amen. Ils travaillent plus pour le diable au lieu de travailler pour Dieu. Ils passent leur temps à condamner les chrétiens pour qui Jésus est mort sur la croix. La Bible dit qu'il a porté le péché de l'humanité. L'humanité, 7 milliards de personnes sur la planète Terre. Jésus a porté le péché de l'humanité. Ça veut dire que Jésus a porté le péché même des musulmans. Jésus a porté le péché d'un franc-maçon. Et c'est toi né de nouveau, l'ayant déjà accepté, né de nouveau, l'homme de Dieu te dira à cause de cette petite faiblesse que tu as eue, si tu meurs dans cet état, tu iras en enfer. Qui? L'enfant de qui? Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu sais qui tu es? Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce qu'un pasteur dit que je suis en fonction de ses sensations humaines. En fonction de ces sensations humaines. On nous a enseigné que lorsque tu fais une mauvaise, quand tu fais une erreur, Dieu te rejette, Dieu te met de côté, Dieu ne prend plus plaisir en toi. Mais
Mais attends, comment à cause d'une erreur Dieu ne va plus prendre plaisir en moi alors que j'étais dans la boue, j'étais dans le monde, je péchais comme je voulais. Dieu a envoyé son évangéliste me prêcher l'évangile. Amen. Dieu a pris plaisir en moi pendant que le péché était encore à la hausse. Et c'est à cause d'une petite faute que Dieu va se retirer de moi. Mauvais évangile. Mauvais évangile. Quel est ce grand Dieu qu'on dit qu'il est amour? Vous ne réalisez pas ce que Dieu a fait. La Bible dit, 2 Corinthiens 5, 21, je disais, lui qui n'a point péché est devenu le péché incarné. C'est quoi le péché? La fornication, c'est pas un péché? Le vol, ce n'est pas un péché? La Bible dit qu'il est devenu le péché incarné sur la croix. Il a cloué le péché à la croix. Il a désarmé la force du péché. Or, la Bible dit que la force du péché, le salaire du péché, c'est quoi? Mort. Ça veut dire que le péché était censé donner la mort à la nouvelle créature. Et Jésus est venu désarmer ce que le péché devait donner à la nouvelle créature. Amen. Dis, je suis juste en Christ. Je suis juste en Christ. Je reviens sur cet exemple. Je reviens sur cet exemple. Creflo Dollar disait ceci. Le docteur Creflo Dollar, il disait, lorsqu'il est tombé dans un aquarium géant, il a constaté une chose, qu'il n'était pas devenu un poisson, mais qu'il était toujours un être humain. Mais pendant ce temps, il nageait avec des poissons. Et il a dit, le fait de tomber dans le péché ne veut pas dire que vous êtes devenu un pécheur. Vous êtes toujours juste dans le Seigneur. Parce que si Dieu décide d'envoyer en enfer toutes les personnes qui commettent des actes, Jésus est venu dire, moi ce n'est pas l'acte, moi c'est la pensée. Il a été dit une fois que si tu prends la femme de ton frère, tu commets l'adultère. Ça c'est l'acte. Moi je vous dis, si tu regardes seulement et que tu apprécies, tu as déjà commis l'adultère. Qui peut respecter ça? Voilà pourquoi la définition de la loi en grec signifie incapacité de me garder pour quiconque me professe. Amen. Personne ne peut marcher par la loi. Romains 10, verset 4, Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient en lui. Jésus a mis fin à la loi dans ta vie au nom de Jésus. La loi n'a plus de pouvoir. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ceci. Oui, ça c'est pour les chrétiens qui périssent. La Bible ne dit-elle pas que notre prédication est une folie pour ceux qui périssent? Quand quelqu'un écoute l'évangile, si ça ne bouge pas dans ton esprit, c'est que tu n'as pas écouté l'évangile. Aujourd'hui, les hommes de Dieu prêchent ce qu'on appelle la logique. Dieu n'est pas dans la logique, il est dans la folie. Si ce que Dieu te donne n'est pas comme folie à tes yeux, c'est que tu n'as rien reçu de lui. Amen. Rien reçu de lui. Vous imaginez le roi David, et on dit ses mains sont pleines de sang, et Dieu dit c'est l'homme selon mon cœur. Un assassin qui a pris la femme de son employé et son serviteur. Alors que dans le Nouveau Testament, Paul dit qu'un tel homme qu'il soit déjà jugé. Mais Dieu dit non, pour David, c'est l'homme selon mon cœur. Et vous allez me raconter que parce qu'à cause de la petite chose que je n'arrive pas encore à arrêter pour le moment, si je meurs là, je vais aller en enfer. C'est écrit où? Dans quel passage biblique? Ce n'est écrit nulle part. Il n'y a aucun verset biblique qui dit qu'un chrétien né de nouveau peut aller en enfer. Ça n'existe pas. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la bonne nouvelle qu'on va annoncer aux autres si nous-mêmes on n'est pas sûrs d'aller au ciel? Viens à l'église, s'il te plaît, viens à l'église, viens à l'église. Et la personne va te dire, est-ce que toi où tu es là, tu vas aller au ciel? Non, tu sais, c'est mieux d'être à l'église parce que quand au moins tu es dans la présence, le jour où Dieu te trouve dans cette présence, il dit, mais toi-même tu n'es pas sûr d'aller au ciel. Pourquoi moi je vais aller au ciel? Quelqu'un qui ne connaît pas son identité, sera toujours manipulé par les mains des prophètes pour chasser les démons dans sa vie. Il y a les démons de tortue. Il y a les démons des crabes. Il y a les démons des cafards. Alléluia. Manque de connaissance. La Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4:6. Mon peuple, il n'a pas dit il est païen. Suivez bien la parole de Dieu. Il n'a pas dit les païens. Il dit mon peuple. Qui est son peuple? C'est ceux qui l'ont
déjà reçus. Amen. Ne dites pas que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que beaucoup professent qu'il est Seigneur de leur vie, mais ne connaissent pas le sacrifice qu'il a accompli à la croix. Amen. Père, je le dis et je répète, si tu savais que pour rentrer au ciel, il ne faut pas que je vole. Tu savais que pour rentrer au ciel, il ne faut pas que je fornique. Moïse l'avait déjà dit. Pourquoi tu es venu mourir? C'est tout. Alléluia. Amen. C'est pas ce qu'on entend. Si. Tu prends un bus automatiquement. Tu es là dans ta joie et tu écoutes quelqu'un commencer à parler derrière. Amen. Bien-aimé, réponds-toi. La fin est proche. Toi qui commets de telles choses. Il va tout te présenter selon la loi de Moïse, sauf te présenter la solution qui est Jésus. Amen. Jamais, jamais. La fin est proche. Si tu meurs là présentement, où iras-tu? Tu sais, hein, l'enfer attend des compartiments. Est-ce que tu connais les compartiments du ciel? Est-ce que tu connais comment le ciel est disposé? Aujourd'hui, les chrétiens connaissent plus sur les démons que sur les anges. Amen. Hein? Ce que tu connais le plus, c'est ce qui te possède. Voilà pourquoi on joue avec eux dans les églises. Ils ne connaissent pas la parole. Ils ne connaissent pas ce que Jésus a dit à leur sujet. Papa, tu es la tête et non la queue. Aïe, 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 attendez. My God, Attendez. Tu es la tête et non la queue. Lui qui n'a point... Depuis là, je ne termine pas le verset. Parce que c'est choquant. Lui qui n'a point péché, il s'est fait pécher à la croix, afin que nous devenions justice de Dieu. Il n'a pas dit afin que je te donne la justice. C'est pas ce qui est écrit. Il a dit afin que tu deviennes la justice. Mais qui était la justice de Dieu? C'était lui-même. Jésus était la sainteté parfaite de Dieu. Et sur la croix, lorsque Jésus a dit Elias, lama sabachthani, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le péché s'est incarné en lui et la justice est sortie. Lorsque la justice est sortie, amen, amen. Lorsque il a dit, après il a pris du vinaigre, on l'a perçu, il a dit, entre tes mains je remets mon esprit. La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Vous savez là, ce qui a provoqué le tremblement de terre? C'est la sortie du Saint-Esprit du corps de Jésus pour le corps des croyants. Alléluia. Le Saint-Esprit est sorti de Jésus. Ce qu'on appelle aujourd'hui la justice parfaite de Dieu. Est sorti de Christ et rentré dans le corps des gens. Il est passé sur toute la planète et ça a bousculé le système solaire. Voilà pourquoi le calendrier hébraïque n'est plus d'actualité. On est passé au calendrier grégorien. Si. Pourquoi? Parce que le calendrier hébraïque fonctionnait en fonction de la lune qui tournait autour de la terre. Or, là, le calendrier grégorien, c'est en fonction du système solaire. Amen. Qui a causé ça? C'est la mort de Jésus à la croix, lorsque le Saint-Esprit est sorti. Papa. Mais tu sais bien aimé, voici comment ils essaient de contourner la parole de Dieu. Tu sais bien aimé, quand quelqu'un ne connaît pas son identité, il est bête. Si. Comment ça? Papa, voici comment on contourne. Mais tu sais, quand tu pêches comme ça, le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Comme il n'aime pas le péché, il sort d'abord de toi. C'est pas comme à raconter. Moi-même, on m'a dit ça. Quand j'étais ignorant, on m'a dit ça. Il sort d'abord de toi. Il se met d'abord à l'attirer. Regarde, les anges s'éloignent. Après, Il parle avant encore. le pasteur parle sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Quand tu commences de là à te sanctifier, ah, le corps est mort, on revient. C'est écrit où dans le Nouveau Testament que le Saint-Esprit sort et revient. Vous avez déjà vu ça, que le Saint-Esprit est entré en Pierre. My God, merci. My God, merci. Le Saint-Esprit est descendu sur Pierre le jour de la Pentecôte. Hein? Dans le livre de Actes chapitre 2, vous allez voir que Dieu souffla sur les disciples et sur le Saint-Esprit. Ensuite, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vient sur eux. Ils avaient déjà le Saint-Esprit en eux. Est-ce que lorsqu'ils reçurent le Saint-Esprit, la Bible nous relate dans le livre de Galates chapitre 3, la Bible nous relate que Pierre mangeait avec les incirconcis. Lorsque Paul est arrivé, Pierre a vu que Paul arrivait, Pierre s'est éloigné. Parce que dans la loi juive, il est interdit de manger avec les païens. Ça veut dire que quand un chrétien professe la loi, pour dire que tu ne voleras point, tu ne feras pas ci, quand il ne se passe sur ses œuvres pour entrer au ciel, il ne doit pas se balader avec ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Sinon, il va en enfer. Et Pierre part sur le côté. Lorsque Pierre part sur le côté, Paul se fâche et Paul reprend Pierre. Paul dit, j'ai repris Pierre sévèrement. Est-ce que vous avez lu dans ce passage que parce que Pierre a
Saint-Esprit est sorti de lui? Non. Bien, bien, Seigneur, je mourrai pour toi. Je mourrai pour toi. Et lorsque l'épreuve est arrivée, il a régné le Seigneur 3 fois. Est-ce que c'est parce qu'il a régné le Seigneur 3 fois que Dieu a dit non, tu avais les clés de l'église, je t'enlève les clés de l'église à partir d'aujourd'hui? Jamais. Ce n'est pas l'erreur que tu commets qui va enlever le plan de Dieu sur toi. Amen. Amen. Voici le prophète. Maman, tu es chrétienne, oui. Est-ce que dans le passé tu n'avais pas avorté? Aussi, j'ai fait 5 avortements. Mais voilà pourquoi tu n'as pas d'enfant aujourd'hui. Mensonge. Voilà pourquoi tu n'as pas d'enfant aujourd'hui. La parole de Dieu me dit qu'il n'y a pas d'estérile, s'il vous plaît. Vous devez connaître votre identité. C'est le premier verset de notre ministère. Le juste est délivré par la connaissance, pas par l'imposition des mains. Par la connaissance de votre identité. Quand tu sais que 1 plus 1 égale à 2, on n'a pas besoin de t'imposer les mains. Tu connais que c'est ça. Amen. Papa, je n'ai pas d'enfant parce que j'ai été stérile avant. Et la parole de Dieu dit quoi? Il n'y aura point de stérile dans ma maison. Tu n'as pas pris en compte cette parole. Ok, tu as avorté avant de devenir une nouvelle créature. Ouais. On va dire, mais papa, même quand j'étais une nouvelle créature, j'ai avorté. Même ça, là, Dieu ne m'a pas pardonné pour ça. Dieu t'a pardonné. Amen. Amen. Non, parce que tu dis là, ça va nous envoyer à pécher. Amen. Ça va nous envoyer à pécher. Donc ça veut dire que je peux déjà commettre ce que je veux. Je peux faire comme je veux. Ce n'est pas l'objet de mon allocution ce matin. La partie, on va réfléchir ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, je suis venu te dire que tu dois connaître qui tu es pour ne plus te laisser manipuler par les gens. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, c'est ton grand-père qui t'a fait ça. Une personne ne parle plus à son grand-père. Toute une vie. Comment ça? Le grand-père meurt. La personne ne vient même pas à son enterrement. Parce que l'homme de Dieu a dit qu'il ne faut plus fréquenter cette personne. Si tu continues à la fréquenter, elle va te tuer. Amen. Dis avec moi, je ne suis pas atteint par la sorcellerie. Je ne suis pas atteint par la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole de Dieu ne dit-elle pas que ceux qui sont nés de nouveau sont comme le vent? Suivez. Ceux qui sont nés de nouveau sont comme quoi? Jean 3, verset 8. On essaie où il part, on essaie d'où il va. Là où Jésus t'a dit, je ressens le vent. Est-ce que je vois le vent? Est-ce que tu peux attraper le vent? La Bible dit que tu es comme le vent. Lorsqu'un sorcier vient dans la nuit pour vouloir t'atteindre, amen, il arrive et il constate qu'il n'y a personne sur le lit. Vous savez, lorsque tu comprends ton identité, tu vas arrêter de faire le combat spirituel. Amen. Vous voyez, j'ai même vu une vidéo, la maman est comme ça. Jusqu'à la machette. Tu peux frapper le pied de l'autre. Amen. J'arrache. Ma bénédiction. J'arrache. Mon salut. J'arrache. Mais tu fais quoi là si ton salut était l'autre côté? Tu as arraché ça à qui? Amen. Amen. J'ai le fils ici. Il avait une chanson préférée au début. Nous allons. Amen. Pour arracher ce que le diable a volé, il est sous nos pieds. Alléluia. Ah, tu quittes ton palace Pour aller dans le camp. pour aller dans le camp ennemi, un endroit gracieux comme ça. Est-ce que vous imaginez un peu comment on est ridiculisé parce qu'on n'a pas la connaissance des Amen. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Quelle ignorance! Les chrétiens professent plus le diable dans les assemblées que le nom de Jésus. La Bible dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom par lequel tout genou fléchit. Tu n'as pas besoin de proclamer les noms des démons à chaque fois. Premier sujet de prière au dernier sujet de prière, lisez ceci. Dernier sujet, lisez cela. Brisez. Et finalement, il ne se brise jamais. Amen. Tous les jours. Quand vous comprenez que quelqu'un n'est pas un adversaire pour lui, vous ne prenez même pas le temps de l'affronter. Amen. Amen. Mon père spirituel disait toujours, le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. On n'a pas dit
On n'a pas dit écraser, écraser ça, écraser. On a dit j'ai vu le diable tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. 2 Église 19. De marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance. Il n'a pas omis quelque chose. Il a dit sur toute la puissance. Amen. Et rien ne pourra vous nuire. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de quoi? De marcher. Quand tu marches, tu ne sautes pas. Tu marches. Et tu es élégant quand tu es en train de marcher. Et la Bible dit que le diable est comme de la poussière. La Bible ne dit-elle pas que il a maudit le serpent et il a dit, tu mangeras de la poussière? Le diable est comme de la poussière qui est sous nos pieds. Est-ce que tu négocies avec la poussière quand tu marches dessus? Est-ce que tu dis, toi poussière, je te détruis au nom de Jésus? Le diable est comme de la poussière. Or, la poussière, elle est insignifiante. Elle est insignifiante. Ça veut dire que le diable est trop insignifiant dans ta vie pour que tu lui prêtes attention. Amen. Je vais te dire quelque chose. Un ange dans la classification angélique. Amen. Bientôt on va étudier les anges. Dans la classification angélique, vous allez comprendre qu'il y a 14 catégories. Et au plus bas niveau, il y a le diable et ses démons. Au premier niveau, il y a ce qu'on appelle le Père, le Créateur du ciel et de la terre. Pas en bas, mais à côté de lui. La Bible dit qu'il a fait asseoir Jésus où? En bas. Il a fait asseoir Jésus où? À sa droite. Or, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, la Bible dit que nous sommes ressuscités ensemble avec Christ. Et nous sommes assis à la droite de Dieu avec Christ. Nous ne sommes pas assis en bas de Dieu. Ça veut dire dans la classification angélique, nous ne sommes pas en bas de Dieu. La justice de Dieu te donne le droit légal d'être égal à Dieu. Amen. Papa, c'est choquant, hein? Comment tu dis Dieu est égal à moi? Quand tu es né de nouveau, Dieu est égal à toi. Je répète cela. Le Saint-Esprit, quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit n'a pas une meilleure sainteté que toi. Yes. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. Voilà pourquoi les chrétiens toujours prient à partir des minuit, avant de dormir, pour dire Seigneur, je te demande pardon pour les péchés que j'ai commis toute la journée. Parce qu'avant de mourir, là, il se peut que, avant de dormir, là, si je dors là, que je me réveille pas, c'est pas bon. Et vous voyez, Comment ça? excusez-moi de parler de ça. Amen. Donc vous savez, on apprend tous les jours. Hein? Amen. Vous voyez? Vous voyez? Oh! Amen. Amen. Ouais, Seigneur, je te remercie pour le souffle de vie renouvelé ce matin. Si. Je te remercie pour quel souffle de vie. Merci parce que tu m'as choisi. Yes. Pas merci pour le souffle de vie. Pourquoi? Parce que quand tu connais ton identité, tu sauras que c'est un chrétien qui détermine quand il doit mourir. C'est pas Dieu. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, un juif, avant de mourir, rassemblait sa famille. Et il disait, maintenant il est l'heure. Je m'en vais au Père, j'ai décidé de partir. Venez, je lui donne des conseils. La Bible dit qu'ils s'allongeaient sur leur couche et ils mouraient. Qu'est-ce que notre empereur Jésus a fait? Jésus a dit, Père, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus a décidé de ne pas mourir jusqu'à la croix. Parce que la Bible dit qu'on a fouetté de 39 coups. La Bible dit, tel Jésus est-elle? On a fouetté Jésus de 39 coups qui symbolisent les 39 types de maladies qu'on peut avoir sur cette terre. Ça veut dire que sur un coup, symbolise un type de maladie qu'on peut avoir. Donc Jésus a porté la maladie. Quand Jésus dit, par mes meurtrissures, vous avez été guéris. C'est en fonction des coups qu'il a pris sur lui. Et la Bible dit que, lorsque vous lisez les psaumes, la Bible dit que quand on fouettait Jésus, quand vous avez suivi la passion de Christ, la passion de Christ illustre au moins à 10% ce que Jésus a vécu. Si vous avez eu mal, ça fait seulement 10% ce que Jésus a vécu. Ça veut dire, on a fouetté Jésus, il y avait le foie avait des crocs comme ça. Voilà. Donc quand on fouette quelqu'un par exemple, quand on tire, c'est la chair qui sort. On refouette, on tire. La Bible dit qu'il a pris 39 coups. Alors qu'en Israël, normalement c'est à partir du 5e coup qu'une personne était destinée à mourir. Parce que lorsqu'on t'a déjà mis 5 coups de ce fouet-là, normalement tu rends l'esprit. Pourquoi? Parce que tu te serais vidé de ton sang. Puisque quand on tire la veine, c'est court. Or, un homme, lorsqu'on prend une gilette et qu'on divise là, il faut combien de temps pour perdre connaissance?
Au moins 5 minutes. Jésus en a fouetté. Jésus qui marchait dans les rues d'Israël n'avait plus de sang dans son corps, mais décide lui-même de ne pas mourir. Vous imaginez un peu. Il décide lui-même de ne pas mourir. Il marche, il porte une croix qui fait le triple de son poids et décide quand même de ne pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il était la plénitude du Saint-Esprit. Or, présentement, qui est la plénitude du Saint-Esprit? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tel Jésus est, tel tu es. Comment quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut mourir prématurément? Ceux qui meurent prématurément, c'est ceux qui ne sont pas nés de nouveau. N'ayant pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas dire que tu as l'esprit de Dieu en toi. Et tu vas mourir prématurément. S'il vous plaît, accident de circulation, dis avec moi, je refuse. Je refuse. Je refuse. Ça se passe comment? Tout le monde peut mourir dans un accident de circulation, sauf moi. Amen. Sauf moi, je répète bien, sauf moi. Si c'est toi, tu dis sauf toi. Sauf moi. Tu es ce que tu dis de toi. Amen. La Bible n'était pas c'est qu'un homme craint, c'est ce qui lui arrive. Oui. Amen. Et Jésus marchait. Plus de sang dans son corps. C'est au point où toute sa marche, le sang ne coulait plus. Parce que tout le sang s'est vidé lorsqu'on le fouettait. Le sang ne coulait plus. Les dernières gouttes de sang qui ont coulé à la croix de Golgotha, c'est lorsqu'on a cloué ses mains. Le sang, les dernières gouttes de sang sont sorties. Alléluia. Oh, c'est au point où lorsqu'on prit une lance pour vérifier qu'il était mort, on mit sur le côté, il n'avait plus assez de sang. Voilà pourquoi la Bible dit que même de l'eau sortait maintenant. Parce que Jésus n'avait plus de sang. Or, Jésus lui-même dit, comment dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Voilà comment, non. Jésus dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais malgré ça, il ne mourrait pas quand même. Il décide de mourir. Il dit, maintenant, Père, entre tes mains, j'enlève ce qui fait de moi ma force. J'enlève ce qui fait de moi, ce qui me soutient, ce qui me maintient en vie. Qu'est-ce qui te maintient en vie, toi? Saint-Esprit que Jésus avait. Amen. Le même Saint-Esprit que Jésus avait, c'est le même Saint-Esprit que tu as. La Bible dit, si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite où? En vous. Il vous rendra la vie par vos corps mortels. Le même Saint-Esprit, Jésus a dit non, Père, entre tes mains, je prends cet esprit, je le dépose. Et lorsqu'il a déposé l'esprit, il a. Mais voici un chrétien. Voici un chrétien qui commence à dire, bon, vous savez, les temps de Dieu sont parfois. Amen. Voici l'homme de Dieu qui te dit, ma soeur, tu vas mourir telle date, telle date, telle date. Il y a cet homme de Dieu que toi-même tu vas mourir à cette date. Toi-même tu vas mourir. Oh, mais tu es allé où hier? Tu n'étais pas dans un bar. Tu n'étais pas assis, il n'y avait pas 3 personnes. L'autre n'était pas en chemise comme ça. Vous voyez la personne commence à faire l'ignorance. L'ignorance. Si tu vas chez un ganga, il va te dire la même chose. Hier, tu n'étais pas dans un bar. Pourquoi? Parce que qui habite dans les bars? Les démons. Oui. Ce sont les démons. Donc ils parlent entre eux et ils doivent dire, le prophète dit celui-là il était hier avec nous. On était hier dans le champ ensemble. Et il dit, ok, d'accord. Je vois ça, il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. Et vous voyez, les chrétiens sont stupéfaits par ce genre de choses. Or, la parole de Dieu me dit, dans les derniers temps, avant l'enlèvement, il y aura tellement de faux prophètes. Yes. Amen. Ils viendront avec beaucoup de miracles et de prodiges. Mais c'est comme si les chrétiens sont bêtes et aveugles, ma boule, qui ne lisent pas la parole pour savoir que c'est ça là dont la Bible parle. C'est pas comme si ils sont. Je lis Matthieu 24, dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes. Ils feront beaucoup de miracles, de prodiges. La Bible n'a pas dit qu'ils vous enseigneront la vérité. Non. Ils ont dit qu'ils feront beaucoup de miracles. Voilà pourquoi quand vous rentrez dans ces lieux, vous voyez seulement des consultations sur consultations. Dans le règne spirituel, dans le règne des esprits, je fais quoi avec le règne des esprits si je vais aller en enfer? Je fais quoi avec ça? Présente-moi d'abord le ciel avant de connaître le règne des esprits. Il y a 3 dimensions surnaturelles de telles choses. Le prophète tel. Tu regardes une affiche, c'est maintenant prophète. Tu regardes quel, c'est maintenant prophète. Mais si vous avez quoi avec la fonction prophétique? Est-ce qu'il n'y a pas les apôtres, il n'y a pas les pasteurs, il n'y a pas les docteurs, il n'y a pas les évangélistes dans la parole? Quand vous voyez ça, c'est ce que Jésus a prophétisé. Mais ils ne connaissent rien. Et la parole dit, on va voir ça la semaine prochaine. La parole dit que ceux qui les suivent, ils rentrent dans la fosse avec eux. Amen. Ça veut dire, ils confessent. C'est pas ce que la Bible dit.
Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront. Mon début, c'est écrit dans Matthieu 7. Hein. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront. Au début, qu'est-ce qu'ils disent? Père, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? L'ignorance fait en sorte qu'on chasse les démons d'un chrétien. Un chrétien né de nouveau, ayant le Saint-Esprit, tu viens me chasser un démon, moi. Impose-moi les mains sur une autre chose qui vient aussi sur ta vie. Amen. Il faut avoir le courage. Parfois, quand vous rentrez dans un lieu, vous êtes là. On vient comme ça, tu dis, oh, laisse-moi, tu sors. Vous dites, mais ça c'est quoi? Ma tête n'est pas plus forte. Je vous avais expliqué ceci que. Je vous avais expliqué que, par exemple, dans le monde invisible, il y a ce qu'on appelle l'étoile. La Bible dit, j'ai vu l'ordre de son étoile et je suis venu pour l'adorer. Mais il y a ce qu'on appelle votre étoile, ou bien votre lumière. Comment ça se prend? Ça se prend par l'imposition des mains ou à travers vos bénédictions. Tu vas remarquer que ta vie allait bien. Amen. À cause d'un petit prophète, tu as un petit programme. Tu es allé dans une église et le soi-disant prophète a détecté que toi, il fallait qu'on t'impose les mains à cause de tel esprit qui t'oppresse. Mais ta vie allait bien. Et depuis qu'on t'a imposé les mains, tu remarques qu'il y a des choses qui ne font que tomber dans ta vie. Pourquoi? Parce que lors de l'imposition des mains, il a arraché tout ce qui fait de toi ta grâce. Il a pris ça. Et lui, et c'est voilà pourquoi tu vois en fait une église, hein, l'homme de Dieu doit prospérer, hein, et les fidèles doivent prospérer. Amen. Tu vois l'homme de Dieu monte, les fidèles. Il y a un problème. Est-ce que les fidèles, vous allez voir même, c'est même dans ces églises que les fidèles sont plus fidèles au principe de la parole des bénédictions. Mais malgré ça, ils descendent quand même. Donc, pourquoi? Parce que la grâce d'abord est spirituelle. Et lorsqu'on impose les mains, c'est cette grâce d'abord qu'on récupère sur nous. Donc, imaginez-vous 1000 personnes qu'on impose les mains, les 1000 grâces qu'ils récupèrent. Amen. Amen. Je vous explique comment ça se passe. Et lorsqu'ils les récupèrent, ils les amènent dans le monde marial. Amen. Le monde marial, c'est ce qu'on appelle le monde des sirènes. Vous savez que le Gabon est sous cette obédience-là. Voilà pourquoi chaque nom de province a le nom d'un fleuve. Amen. C'est le nom des zones, le Haut-Togoué, le Goué-Lolo, le tel. Pourquoi on donne le nom des zones? C'est parce qu'il y a un sirois qui gouverne le Gabon actuellement. Et lorsqu'il amène dans le monde marial, ces esprits-là travaillent avec ce qu'on appelle les féticheurs et les tels. Il y a peut-être quelqu'un qui était enceinte, elle est rentrée dans une église, on a posé les mains, elle a fait une fausse couche. Ton enfant a été récupéré pour aller donner à un féticheur qui va donner ça à une femme qui va chercher l'enfant chez les féticheurs. C'est ce qu'on appelle la vente du monde des ténèbres. Quand on parle de vente du monde des ténèbres, vous pensez qu'ils sont les téléphones au marché noir, c'est pas ça. Là-bas, c'est qu'eux ils vendent, c'est des guérisons. Ça veut dire qu'ils récupèrent la santé de quelqu'un dans l'église. Et ils vont vendre ça là-bas dans les ténèbres. Donc, quand vous arrivez chez un ganga, lui il fait ces trucs, c'est pas qu'il te guérit, c'est la guérison de quelqu'un qu'on a récupéré dans une église et qu'on donne ça à une femme dans le monde. Mais les chrétiens toujours là. Ça fait 10 ans que je vois le prophète, mais ma situation ne change pas. Mais mon moment change, cherche la parole d'abord. Comment ça fait 10 ans que tu es dans les églises, mais tu ne fais que tomber? Vous avez déjà vu ça où? Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Avec moi, je connais qui je suis. 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 Je suis juste en Christ. Je suis juste en Christ. Né de nouveau. Né de nouveau. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jean chapitre 1er. Je vous ai dit, restons sur les choses élémentaires qu'on nous enseigne et qu'on nous ment. Jean chapitre 1er, verset 12. À ceux qui ont reçu quoi? La parole. Il leur a donné le pouvoir de devenir Enfant de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté de la chair, la volonté du sang, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu nais de Dieu, je vais t'expliquer le salut. Quand on dit tu es juste. Quand tu nais de Dieu, est-ce qu'un chien peut mettre au monde un être humain? Vous comprenez quoi? Non, impossible. Même s'il essaie. Vous avez, par exemple, moi, j'ai mon petit garçon, il essaye de marcher, il se lève, il tombe. Il essaye de marcher, il se lève, il tombe. Mais depuis là, il ne fait que ramper. Il marche à 4 pattes. Est-ce que c'est parce qu'il a 4 pattes que je vais dire que tu es un chien? Vous savez ce qu'il y a l'idée?
Mais lorsque nous sommes à 4 pattes, les hommes de Dieu nous traitent des pécheurs. Est-ce que c'est parce qu'il a 4 pattes? Ça veut dire que c'est pas parce qu'il a 4 pattes qu'il est chien. Parce que je l'ai mis au monde, il hérite automatiquement de ma nature. Ça veut dire que si je suis un être humain, il est automatiquement un être humain. Amen. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Même s'il fait un jour, ça ne fait pas de lui un corps. Il reste toujours un être humain. Or, quand on dit Dieu est juste, il n'est pas juste en fonction de ce qu'il fait. Comme je vous ai dit ce matin, si on prend la loi de Moïse, Dieu est le plus grand des pécheurs. Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui a tué sur cette terre comme Dieu lui-même. Tu le tueras quoi? C'est pas ce qui est écrit. Le premier qui a tué, c'était qui? C'était Caïn. Amen. Après Caïn, le deuxième à tuer, c'était qui? Dieu. Lui, il ne s'est pas limité à une personne. Il a dit toute la terre, j'extermine ça. Donc vous imaginez. Ok. Prenons, je vous parle. Regardez, imaginez la cruauté. Imaginez la cruauté. Quelqu'un essaie d'agoniser dans l'eau. Dans l'eau du déluge. Mais tu regardes comme ça, tu ne le sauves pas. Imaginez un peu. Tu vas dire quoi? Dieu c'est un pécheur. Pourquoi tu dis que Dieu est saint? Ça veut dire que si tu dis que Dieu est saint malgré qu'il a fait ça, c'est que tu dis que Dieu est saint pas en fonction de ce qu'il fait, mais en fonction de qui il est. Ça veut dire que Dieu est saint, il est bon, il est juste, c'est de nature, c'est comme ça. Peu importe ce que Dieu fait, tu vas dire qu'il est juste. Mais quelqu'un qui a une nature, qui met au monde des enfants, les enfants héritent automatiquement de sa nature. Voilà pourquoi lorsque vous mettez au monde des enfants, on dit, oh, ton fils là te ressemble, hein? Ta fille te ressemble. Pourquoi? Parce que la fille hérite normalement de tes chromosomes. Mais étant nouvellement créé par Dieu, nous héritons automatiquement de ces chromosomes. Amen. En d'autres termes, si Dieu est juste par nature, nous ne sommes pas justes parce que nous nous sanctifions. Nous sommes justes par nature. Amen. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu es dans cette salle et que tu te sanctifies encore pour aller au ciel, tu iras en enfer. Amen. Amen. Parce qu'on n'achète pas le ciel. Le ciel ne s'achète pas, même pas par la sanctification. Le ciel, on ne range que par Jésus parce qu'on a cru en lui. Jésus nous rend juste et nous nous sanctifions pour les autres afin de sauver aussi le plus grand nombre. Amen. Vous pensez que Jésus, dans sa divinité, lorsqu'il a toisé ce pharisien, Dieu pouvait lui priver l'accès au ciel pour ça? Vous pensez que Jésus, dans sa divinité, si Jésus commettait le péché de la fornication et qu'il allait à la croix sans demander pardon à Dieu, Dieu l'aurait privé le ciel pour ça? Pourquoi nous, tel Jésus est tel nous sommes dans ce monde, nous culpabilisons nuit et jour dans les assemblées? Dis avec moi, je suis saint. Je reste saint. Je reste saint. Tu es juste. Dieu est juste. Tu es juste. Choc. Dieu est le chemin, la vie et la vérité. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Amen. La justice de Dieu te donne le privilège d'être semblable à Dieu, égal à Dieu. Il a dit faisons un être humain, ayant la possibilité. Il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Image et ressemblance en grec veut dire un autre être humain ayant la capacité d'être comme nous, saint comme nous. C'est un homme devant nous, dans notre présence, sans culpabiliser de ses actions. Ça veut dire que tu es continuellement dans la présence de Dieu. Quand vous voyez encore les gens, Amen, alléluia, mon Dieu est bon, alléluia, mon Dieu. Et tu vois le frère au fond de la salle, il ne peut pas l'avoir parlé parce qu'il sait où il fait hier. Il ne peut pas l'avoir parlé. Après, il attend d'abord, il dit que non, il y a souvent un ordre dans la religion qu'on nous a imposé. Quand tu rentres à l'église, on dit bon, nous allons d'abord demander pardon pour nos péchés parce que tu es rentré ce matin, tu as péché hier. Amen. Même si tu ne te reconnais pas, on va venir te dire non, tu as péché peut-être par omission, peut-être inconsciemment tu as péché. Donc on t'inclut quand même, même si tu ne te reconnaissais pas dans les actes. Dans ta pensée quand même, tu as pu pécher. Même quand tu es marché, tu as regardé que c'est le péché. Demande pardon quand même. Selon le frère, là c'est le moment opportun parce que je dois demander pardon. Et lorsqu'il vient demander pardon, vous blasphème. La Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu, nous dit des gens qui ôtent le péché du monde. Si Jésus a ôté le péché dans ta vie, ça n'existe pas. Amen. Et il a fini de demander pardon, après il dit, bien aimé, ce n'est pas suffisant. Lorsque tu demandes pardon, il y a encore le vide. Invoque maintenant le sang de Jésus dans ta vie.
tu es arrivé dans ce lieu ce matin et on n'a pas invoqué le sang de Jésus, on n'a pas demandé pardon. Tu as dit, mais ça c'est quelle église? Est-ce que ça fait aussi que parce qu'on n'a pas invoqué le sang de Jésus, Dieu ne parle pas ce matin? Est-ce que Jésus, avant de prêcher, il évoquait toujours la présence de Dieu, mais son propre sang? Amen. Vous avez déjà lu dans les écrits de Paul, avant de prêcher, il dit rendons grâce à Dieu, Seigneur, nous invoquons ton sang, nous te demandons pardon. Mais cette doctrine a son but. Mais c'est bizarre, hein? Dans la région, toutes les églises font pareil. Même quand on t'enseigne à l'école du ministère, on te dit quand tu diriges une prière, tu dois d'abord commencer par demander pardon. Ensuite, il y a le sang de Jésus. Après le sang de Jésus, vous devez invoquer le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit descende dans la salle. Amen. Amen. Quand vous voyez ça, c'est parce qu'on ne veut pas parler ouvertement. Amen. Quand vous voyez ça, c'est l'enfer, c'est la perdition. C'est parce qu'en fait, ils sont ignorants. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire qu'ils vont périr parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Jean 17, verset 3, rappelez-vous. La vie éternelle, Père, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est une connaissance. Quand vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas entrer au ciel. Amen. C'est ce qu'on appelle recevoir la parole. C'est pas accepter. Il y a des gens ici qui acceptent la parole. Qui arrivent le dimanche, on te prêche. Amen, amen, ils acceptent la parole. Ils n'ont pas reçu cette parole. Recevoir la parole, c'est de connaître la chose. Ça dit, je connais, que je sais, que je connais, que je sais, que je connais, que c'est ça. Tu n'as pas besoin. On va venir t'imposer les mains. Non, voici ce que je vois. Voici ce que je vois. Toi, tu viens, tu regardes. Ah, mais c'est pas ce qui est ici. Hein. Amen. C'est pas ce qui est écrit ici. Le pasteur dit, mais non, mais c'est pas forcément ce qui est écrit. Dieu peut révéler, mais Dieu ne révèle pas quelque chose en dehors de sa parole. Amen. Lorsqu'on te prophétise sur ta vie, est-ce qu'il y a un texte biblique qui justifie la prophétie? Amen. On ne prophétise pas en dehors de la parole de Dieu. Quand vous voyez Jacob prophétiser en dehors de la parole de Dieu, c'est le blasphème. C'est le diable lui-même. Je suis saint en Christ. Amen. Je suis juste en Christ. Amen. Est-ce que tu es juste ce matin? Amen. Est-ce que tu es saint ce matin? Amen. Amen. Acclame pour toi-même. Amen. Amen. Jésus nous a changé les familles. Quand nous sommes devenus justes, est-ce que vous savez que le péché existe à cause... Non, la maladie existe à cause du péché. Amen. Amen. La maladie existe à cause du péché. Ça veut dire que s'il n'y a plus de péché, il ne doit plus avoir normalement de maladie. Amen. Or, la Bible dit que nous ne sommes plus nés selon le sang, nous sommes plus nés selon la chair. Or, qu'est-ce qu'on nous enseigne dans les assemblées? Les malédictions générationnelles, les malédictions familiales. Qui te poursuit de père en fils. Non, c'est une malédiction que ton frère a contactée et automatiquement c'est héréditaire. Ça arrive dans ta vie. La Bible ne dit-elle pas que je maudirai de la 3e à la 4e génération de ceux qui me haïssent? Amen. Je vais maudire de la 3e à la 4e génération, mais je bénirai jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment. Ça veut dire que si ta famille a été maudite, lorsque tu reçois Jésus véritablement dans ta vie, tu n'as pas besoin de briser les liens. On ne brise pas les liens. Tu n'as pas besoin de briser les liens. Ça veut dire que Dieu te fait rentrer automatiquement dans une nouvelle famille. En d'autres termes, ce qui te réclame maintenant, c'est dans ta nouvelle famille. Amen. Amen. Mon père a eu la goutte. Moi aussi, j'ai eu la goutte. Mon fils là aussi a la goutte. Ça, c'est héréditaire. Ça passe en fonction du sang. Mais la Bible dit que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons le sang de Christ en nous. Nous ne sommes plus nés selon le sang et la chair de nos parents. Nous sommes nés maintenant selon Dieu. Ça veut dire que les malédictions et les maladies qui apparaissent dans la famille ne peuvent plus nous arriver. Si dans la famille, on avait dit que tu ne peux plus te marier, donc il n'y a personne, il n'y a aucune femme qui se marie dans la famille. Amen. Amen. Normalement, quand tu as ouvert les yeux, voilà pourquoi la Bible dit que l'évangile est clair et que les écailles tombent de leurs yeux. Ça veut dire que quand tu as ouvert les yeux et que c'est tombé, tu réalises en fait que je ne suis plus dans la famille où on a dit que les femmes ne doivent plus se marier. Quelqu'un suit? Amen. Je suis maintenant dans la famille où tout est possible. Amen. Parce que je suis né maintenant selon Dieu. Donc, en d'autres termes, le mariage est ma portion. Donc, je ne brise pas les liens parce qu'en brisant les liens en tant que nouvelle créature, voilà pourquoi tu traverses les difficultés. Parce qu'en tant que nouvelle créature, tu dois hériter de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais lorsque tu brises ça, tu ne peux pas les hériter. Seigneur, je brise tout ce qui est dans ma famille. Mais tu ignores que dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, dans le chapitre 3, verset 14, la Bible dit que nous faisons partie d'une nouvelle famille, qui est la famille de Dieu. Mais tu brises les liens de quelle famille alors?
Amen. Conférence. Le sorcier doit tomber. Conférence. Délivrance des familles. Conférence. Mais vous, en fait, vous voyez seulement sur toutes les affiches tout ce qui est attrait au diable. Tout ce qui est attrait au diable. Et là, le diable le glorifie. C'est pour là, ouais. Moi, je suis célèbre. Est-ce que vous savez que quand vous parlez de quelqu'un, que ce soit en bien ou en mal, vous le rendez célèbre? Amen. Amen. Oh, le diable, il est mauvais. Non, c'est un mauvais diable. Non, non. Le diable, la brise au nom de Jésus. Satan, 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 Satan. Vous voyez toute une assemblée répète Satan, 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 Satan. Oh, dis bien son nom comme s'il a fui. Satan, Satan. Mon combat, vous êtes élevé. Et les démons disent, mais qui adore notre maître? Qui adore notre maître? On va un peu ces jeunes à vous. Et vous êtes Satan, ça, eux aussi sont Satan, tout le monde dans l'église. Le pianiste accompagne ici. Je vois de lui. Et ça devient chaud dans l'église. Et après, les gens ne comprennent pas, mais pourquoi nos vies ne changent pas? Mais c'est parce qu'on vénère le diable et non Dieu. Amen. Vous savez que la seule mention. Et Dieu l'avait dit une fois que l'église est faible parce que mon nom passe en deuxième plan. Prononcez mon nom tout le temps. Petite chose Jésus, petite chose Jésus. Oh, tu sais qu'au nom de Jésus, j'aurai ça. Au nom de Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Il dit, même sans la prière, juste le nom de Jésus à chaque fois, vous verrez comment les situations vont changer. Yes. Amen. La Bible dit tel pas qu'il a reçu le nom, tout nom par lequel tout genou fléchit. Ça veut dire que rien que vous prononcez Jésus, parce que vous ne savez pas qui est à côté de vous. Vous parlez tout le temps, le nom de Jésus est devenu comme une coutume chez vous. Donc quand vous dites Jésus, même ceux que vous ne soupçonnez pas, qui sont quand même dans les choses floues, vous évitent. Tu ne comprends pas pourquoi les gens t'évitent, mais ils t'évitent. Oh mes frères, mes soeurs, non, on va se voir demain, bon, tu sais, on va se voir demain. Mais non, parce que peut-être dans votre conversation, tu as dit Jésus peut-être 10 fois. Amen. Tu as peut-être dit Jésus 10 fois et ça te dérange, ça te dérange. Toutes les personnes qui se fâchent lorsque vous dites Jésus, sachez qu'ils sont un démon. Amen. Le pasteur Jonas disait lors d'une conférence avec leur maître, leur petit maître. C'est comme ça qu'il a su que leur petit maître était inférieur à Dieu parce que là-bas on leur dit que c'est lui le suprême dans le monde. Et il a dit, il a envoyé un de ses agents des ténèbres vers un chrétien. Et lorsqu'il est arrivé, il est rentré par la toiture de la maison. Il est rentré par la toiture de la maison, il dit, ce type-là n'a pas fait des prières comme nous on fait, Seigneur Jésus. On prie peut-être pendant 1 heure à la maison, amen. Il dit non, il a juste rendu grâce à Dieu avant de dormir. Il s'est mis à genoux sur son lit. Seigneur, je te rends grâce pour cette journée. Merci de me protéger encore dans mon sommeil. Au nom de Jésus. Dès qu'il a dit au nom de Jésus, celui qui était sur la toiture n'a pas compris comment il a fait pour dormir. Il dort. Ils sont dormis ensemble. Il dort. Le temps de se réveiller, l'autre est déjà parti au travail depuis longtemps. Depuis longtemps. Il n'a pas dit non. Vas-y, je prie tout sorcier qui dit non. Au point où quand le cafard passe, le feu. Non, c'est pas ça. Il a juste le nom de Jésus. Après, leur petit maître a menacé encore. Il est revenu. Ils ont appelé d'autres esprits plus costauds encore, venir le soutenir. Dès qu'ils arrivent comme ça, le gars avant de dormir encore, Seigneur, merci, la journée était fatigante, je te bénis, merci de me protéger encore dans mon sommeil. Au nom de Jésus, tous dorment encore. Et il arrive le temps où ils doivent rendre compte à leur président. Et lorsqu'ils arrivent devant leur président, ils disent, mais attends, non, je ne comprends pas, toi depuis là tu n'arrives pas à toucher ce chrétien. Et vous savez, il disait que là-bas, vous pouvez tuer 1000 païens. Leur maître ne se réjouit pas. Il dit, mais tuer seulement un seul chrétien. Il y a un festin là-bas. Et c'est parce que la Bible dit, il y a de la joie dans le ciel lorsque une seule âme se sert. Ça veut dire que là-bas, en fait, c'est que quand vous voyez par exemple accident de circulation, est-ce que vous savez qu'on peut tuer tout un bus juste à cause d'un chrétien? Parce qu'on cherche à avoir un chrétien, mais le problème c'est que c'est même le chrétien qui sont. Oh non, il a juste été effleuré, après il est sorti. Un seul survivant, c'est même le chrétien là. Amen. Mais le problème c'est que ces personnes qui sont mortes dans le bus, elles sont allées où? En enfer. En enfer, mais elles sont mortes à cause de quelqu'un parce qu'on voulait tuer quelqu'un. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans le monde, le diable joue avec vous. Et lors de leur grande réunion, ils ont dit, mais voilà maintenant, fais le compte rendu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'arrives pas à la voir? Malgré qu'on t'a envoyé encore un renfort. Il passe devant le nez, il explique. Et il dit, mais non, mais quand on était là, il priait. Après, quand il a dit au nom de Jésus, il n'a même pas fini sa phrase. Il dit, parce qu'il a dit au nom de Jésus, ça c'est pas un chrétien. Regardez, c'est de la bouche d'un pur sataniste.
Ça dit, il dit seulement, mais quand il a dit au nom de Jésus, parce que lui on n'avait pas encore enseigné que là-bas on ne dit pas ce nom-là. C'est interdit. Donc il dit, mais quand on a juste dit au nom de Jésus, il n'a pas eu le temps de terminer sa phrase. Il dit, leur maître depuis le haut de son trône s'est retrouvé tête au sol. Tous ceux qui étaient dans la salle se sont retrouvés le corps au sol. Ils n'ont pas compris. Les anges ne sont pas dans cet endroit-là. Ça veut dire que rien que la mention du nom de Jésus, le corps au pays. Ils sont tombés face contre terre. Tous. Amen. Ça, c'est juste de la bouche d'un sataniste. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Mais la Bible dit que toi tu as le Saint-Esprit. Donc imagine les dégâts que tu prononces quand tu dis le nom de Jésus à chaque fois. Toi tu as le Saint-Esprit. Oh, c'est supérieur à ça. Amen. C'est supérieur à ça. Alléluia. Amen. Deuxième histoire. Il dit deux étudiants voulant avoir le bac sont allés au cimetière pour invoquer les esprits de mort. Pour avoir l'examen, avoir les stylos magiques. Amen. Et lui il partait dans ces choses. Parce qu'il partait aussi livrer quelqu'un. Son sang. Amen. Et il dit dans le monde des ténèbres, chacun a son territoire. Il dit, il a vu, il dit lui qui était déjà plus sataniste depuis longtemps, il a vu des effroyables démons qu'il n'avait jamais vus auparavant. Ils étaient tellement grands, effroyables. Vous voyez les trucs d'horreur, non? Les démons sont comme ça. Vous avez suivi le dernier prédateur? Il y a un truc là. Non, le dernier, même le dernier l'autre là. Spider-Man. Il y a un Spider-Man qui est noir. Qui fait ça. On tire. Vous voyez là? Lui, c'est la forme d'un démon qui existe. Les séries, les films qu'on regarde nous révèlent ce qui existe dans les ténèbres. Il a vu des effroyables démons. Lui-même, étant sataniste, il a eu peur. Il dit que, mais les deux jeunes là vont faire comment? Ils ne peuvent pas. Et lorsque ces deux-là sont arrivés, ils ont commencé à invoquer. Et lui, étant sataniste, vu qu'il avait de l'autorité sur eux, comme nous on a l'autorité sur les anges, eux aussi ils ont l'autorité sur les démons. Donc il dit, comme il avait l'autorité sur eux, il a quand même pris son courrier, il dit, vous cherchez quoi ici? Ici c'est mon territoire. Il lui dit, non, mais on va livrer à deux petits, à deux bics pour leur bac. Ils ont commandé. Et lorsque ces deux-là, ils ont vu ces démons-là, ils n'ont pas pu supporter ce qu'ils ont vu. Chacun a pris une descente. Or, c'est même la partie là, quand tu sors, vous les voyez maintenant marcher nus, ils sont là, ils deviennent fous automatiquement. Parce que tu ne peux pas raconter ce que tu as vu. Tu ne dois pas raconter, tu deviens automatiquement fou. Et un a réussi à fuir, qui est devenu fou. Amen. Et l'autre, pendant qu'il fuyait, il a cogné un caillou, il est tombé. Et l'esprit, le démon l'a rattrapé. Et la Bible dit qu'au nom de Jésus, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Il ne s'agit pas du salut. Il ne s'agit pas du ciel. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Il a seulement dit, hé Jésus, qu'est-ce que j'ai fait ici? Il dit, quand il a seulement dit, hé Jésus, qu'est-ce que j'ai fait ici? Le démon l'a reçu une gifle. Bon! Il dit, il n'a jamais vu un costaud démon comme ça là s'envoler. Tout le monde a regardé, mais qui l'a giflé? Gifle, 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 gifle. Il se relève, le démon commence à paniquer, le démon fuit à son tour. Le petit est stupéfait, qu'est-ce qui vient de se passer? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Mais nous sommes en train de blaguer avec ça ici. Si vous pouvez savoir comment le nom de Jésus a l'autorité, on ne va pas blaguer avec ça. On t'invite aux obsèques. On te dit, bah, toi, prie. Oh, merci Seigneur, parce que je vais prier. Parce qu'aux obsèques, c'est souvent là qu'ils choisissent le prochain qui va mourir dans la famille. Amen. Tu dis, maintenant, voilà comment moi je vais prier. S'il vous plaît, si vous êtes faible, n'amenez pas vos enfants dans les obsèques. Même pas si vous êtes faible, n'emmenez pas vos enfants là-bas. Amen. Quand il y a des... C'est là où pourquoi? Parce qu'il y a toujours une goutte noire qui tombe. Et sur celui qui ça tombe dans la famille, c'est le prochain à partir. Soit l'année ou l'année qui suit. Lorsque vous prenez la parole, vous dites, Seigneur, je te bénis pour ces obsèques. La mort s'arrête là. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas besoin de multiplier les paroles. Ce que vous avez dit, une fois vous concluez avec le nom de Jésus, Jésus voit ça comme le tampon. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la légalisation.
Amen. Tu as la naissance noire blanc, non? Tu amènes ça quelque part, on te dit ça ne passe pas. Il faut aller légaliser ça à la mairie. Amen. Vous suivez? Amen. Quand tu prends la naissance, tu légalises. Et c'est ça, c'est ce qu'on dit quand tu vois le nom de Jésus. C'est légaliser. Ça veut dire Jésus s'est investi à l'intérieur. Et personne ne peut venir contrecarrer cette parole. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. La trouble des choses t'a dit, nous allons continuer la semaine prochaine. Lèvons-nous, nous allons prier. Des ténèbres à la lumière, Jésus. Oui, tu as changé toute ma vie. Oui, je suis passé de la mort à la vie, moi Jésus. Oui, tu as changé toute ma vie. Oui, je suis passé des ténèbres à la lumière, Jésus. Oui, tu as changé toute ma vie. Oui, je suis passé de la mort à la vie, moi Jésus. Oui, tu as changé toute ma vie. Oui, je suis passé des ténèbres à la lumière, Jésus. Oui, tu as changé toute ma vie. Je suis passé de la mort à la vie.